Bienvenue à Florinescence, un podcast qui explore l'enfantement libre au Québec. Les sagesses méconnues pourront émerger à travers les récits racontés par des femmes qui ont repris l'autorité et la pleine responsabilité de leur corps, de leur bébé et de leur naissance. Je suis votre hôte, Avital Greenfield. Bonne écoute! Bonjour, donc aujourd'hui on a Christina qui va nous raconter son récit d'accouchement libre, un enfantement autonome avec des jumeaux. Donc Christina, merci encore d'être là. Je suis vraiment contente que tu es d'accord de partager cette belle aventure avec nous sur ce premier épisode et j'ai vraiment hâte de tout entendre. Alors, voudrais-tu commencer par nous raconter un peu sur comment tu as su que tu étais enceinte et puis le déroulement de ta grossesse et comment tu réagis et tout ça? Oui. En fait, comment j'ai su que j'étais enceinte, ça a été un processus quand même un petit peu long, dans le sens que quand j'ai décidé que je voulais des enfants, j'ai tombé enceinte assez rapidement, sauf que j'ai fait une fausse couche autour de 10 semaines. Après ça, j'ai retombé enceinte, j'ai refait une fausse couche à 10 semaines. Fait que là, j'ai pris une pause assez longue, là, vraiment pour, assez longue de quelques mois pour vraiment me nourrir de l'intérieur aussi, puis aller guérir cette blessure-là qui avait laissé les fausses couches. Fait que j'ai entamé quand même un long développement personnel aussi. Quand j'ai été prête à me réessayer pour la 3e grossesse, ben là, j'ai su tout de suite que j'étais enceinte. Et avant même de faire un test, là, j'avais vraiment une intuition forte que j'étais enceinte. Puis j'avais aussi une intuition qu'il y en avait 2. La veille de mon échographie, en fait, j'avais dit à mon chum, qu'est-ce qu'on fait s'il y en a 2? Puis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y en a 2. Mais en fait, au début, je voulais aussi une grossesse libre, là. C'était dans mes souhaits d'avoir une grossesse sans suivi ou très peu de suivi. De vraiment y aller au besoin. Puis en fait, quand j'ai été enceinte de mes jumeaux, vers 8 semaines, j'ai développé les symptômes de la COVID. J'ai toussé vraiment beaucoup. Puis là, j'avais beaucoup de douleurs au ventre à force de tousser. Puis avec mon historique de fausse couche, ben là, je me suis dit, OK, là, je vais appeler mon médecin de famille qui fait des suivis de grossesse, puis ça allait bien avec ce médecin-là. Fait que je me suis dit, je vais accepter une échographie pour au moins me rassurer. À ce moment-là, j'avais besoin d'être rassurée que la grossesse se poursuivait. Donc, c'est là que j'ai su que j'avais des jumeaux autour de 9 semaines. C'est ça a été un mélange de rire, de larmes, de beaucoup de remises en question aussi par rapport à mon projet d'enfantement libre, parce que moi, c'était déjà décidé que c'est ça que je voulais. Mais là, avec des jumeaux, bref, il s'en est passé des affaires dans ma tête. Mais j'ai pas eu trop de temps encore de me poser de questions que j'ai fait une appendicite à 10 semaines. Il fallait que je sois opérée d'urgence à 10 semaines de grossesse. Fait que ça, c'était un autre stress aussi, surtout que c'était pas mal dans ces temps-là que je faisais mes fausses couches. Fait que là, je continue d'être suivie un petit peu pour voir le déroulement de ma grossesse. En fait, j'ai accepté une prise de sang puis l'échographie morphologique autour de 20 semaines. Puis à ce moment-là, c'est là que là, mon médecin elle commence à me proposer beaucoup plus d'interventions. Elle me détaille en fait toutes les procédures, puis les jumeaux, justement, que les suivis sont plus rapprochés, il y a plus d'échographie, il y a plus de tout. Tandis que moi, qu'est-ce que je voulais au départ, c'est genre vraiment quelque chose de minimalisme, si on veut, là, puis de pouvoir l'appeler au besoin, mais c'était pas vraiment ça qui ça s'enlignait. En plus, au début, tu sais, elle m'avait dit tout est optionnel, c'est toi qui décides, tu sais, moi je te dis qu'est-ce qu'on te propose, puis après ça c'est à toi d'accepter. Fait que j'étais d'accord pour continuer, je suivais avec elle parce que je trouvais qu'elle avait une ouverture. Puis là, quand j'ai commencé à refuser la plupart des tests, ben là, ça l'a pas vraiment passé. Elle a pas été super fit. Quel test ils t'ont proposé? Ben là, c'était rendu les tests de diabète de grossesse, le Winro parce que je suis A négative. Oui. Quel autre test aussi? Bref. Là, je m'en rappelle plus exactement de tout parce que moi, ma décision était prise, que je m'étais dit, si tout va bien, bref,
moi, je continue comme ça, pas de tests. En fait, je veux pas non plus, plus il va y avoir de tests, plus il va y avoir, en tout cas, de stress et compagnie. Moi, je voulais vraiment être zen pendant ma grossesse, puis ça a été mal perçu. Elle me dit que c'était vraiment lourd, que ça avait pas de bon sens. Puis elle voulait me référer en clinique de grossesse à haut risque, là, Gare, pour qu'il m'explique les statistiques, comme si j'avais pas fait mes recherches puis que je connaissais pas, en fait, les risques versus les bénéfices, là. Fait que moi, ma recherche était déjà faite avant, mais ça, j'avais pas envie non plus d'aller commencer à dire mes raisons, mes choix, tout ça, parce que je sais que pour eux autres, ils font leurs affaires, mais moi, j'avais ma façon de penser aussi, puis je pense pas qu'on aurait pu trouver un terrain d'entente, en fait. Euh, Fait que c'est ça. Fait que je suis sortie de ce dernier rendez-vous-là à 20 semaines assez bouleversée, en fait. Ça, Est-ce que ton conjoint était là aussi à tes rencontres ou c'était juste toi? c'était juste moi. Puis aussi, même l'échographie que j'ai su que j'étais des jumeaux, j'étais seule parce que c'était dans le temps de la COVID, puis ça prenait un passeport vaccinal pour accompagner compagnie, là. Fait que c'était toute une histoire, là. Fait que j'allais à mes rendez-vous seule. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'étais dit, si j'y retourne, j'irai pas seule. Mais finalement, en revenant de ce rendez-vous-là, j'ai pleuré, puis là, j'étais toute émotive, puis je me suis dit, bon, j'ai finalement pris la décision d'annuler mes suivis suivants. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, s'il y a quelque chose, je rappellerai, j'y retournerai si j'ai des symptômes ou peu importe. Mais pour l'instant, je vais revenir à qu'est-ce que je voulais vraiment au départ, de y aller au besoin, puis à mon feeling. Fait que ça a été ça. Quand j'ai décidé d'annuler mes rendez-vous, ça m'a vraiment fait du bien. Mais j'étais pas non plus zéro accompagnée, hein. Au niveau médical, oui, mais au niveau personnel, j'avais quand même une doula qui m'accompagnait. Puis j'avais aussi une autre femme qui a une approche différente. Fait que j'ai quand même continué à être accompagnée, mais d'une façon différente. Euh, c'est ça pour la grossesse en milieu hospitalier. Ça s'est terminé là, finalement. J'y suis jamais retournée. J'ai pas eu besoin. Puis est-ce que quand tu as terminé ton suivi médical, est-ce que tu savais que tu allais avoir un accouchement non assisté ou c'était une idée qui est venue plus tard? Non, là, j'avais pris ma décision que ça allait être ça. Depuis le début, je me suis remis en question à peu près gros maximum un mois là après le temps que j'ai su que j'aille des jumeaux. J'ai passé par toute la gamme d'émotions en me disant même je vais accepter une césarienne. Là, j'étais vraiment rendue loin de mon projet de départ. Puis là, après ça, quand j'ai pris le temps de me recentrer puis de me faire accompagner par les bonnes personnes, ben là, je suis revenue à mon projet d'origine. J'ai dit, ben non, c'est faisable. J'ai fait des recherches. J'ai regardé des vidéos plus anglophones là, de grossesse, d'accouchement non assisté de jumeaux. J'ai dit, pourquoi ces femmes-là sont capables? Ben moi aussi, je suis capable, tu sais. Fait que pourquoi je serais pas capable? Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis, mon suivi qui m'a vraiment aidée, c'était avec une dame, là, c'est une question de croyance, là. Mais en fait, c'est une dame qui parle, qui communique avec les âmes des bébés. Fait que moi, c'était important aussi pour moi de savoir que mes bébés étaient d'accord avec mon projet. Je veux dire, on était 3 là-dedans, là. Fait que si eux autres, dans leur plan de vie, c'était vraiment pas quelque chose qu'ils voulaient de naître à la maison, ben, j'aurais respecté ça aussi. Mais en tout cas, finalement, il était bien d'accord. On a eu plusieurs précisions aussi pour ça. Fait que moi, ça m'a vraiment fait du bien comme suivi. Puis ma doula aussi, d'un autre côté, elle m'amenait à me poser les bonnes questions. T'sais, une doula, ça va pas faire rien de médical. Ça va juste t'amener à te poser les bonnes questions. Elle me questionnait aussi pour savoir si je voulais vraiment ça, les raisons pourquoi j'avais choisi ça. Puis, donc, ça aussi, c'est important, à mon avis. Puis ta doula était confortable avec le projet d'Anéa? Ouais. Oui. Ben en fait, c'est ça. Moi, j'habite en région, puis il y a vraiment pas beaucoup de doulas ici. Là, je pense qu'ils sont, en tout cas, dans un rayon proche, là, 2, 3, là. Il y en a vraiment pas beaucoup. J'ai quand même pris une chance. J'avais une intuition par rapport à cette doula-là. Je l'ai contactée, puis elle était vraiment d'accord pour faire ça avec moi. Fait puis c'était pas n'importe quelle doula, je veux dire, c'était vraiment la doula que ça me prenait. Il y avait vraiment un bon match, puis j'étais vraiment, vraiment contente là, de l'avoir avec moi. Après ça,
on est rendu où, là, dans la discussion? Et puis, ton conjoint, lui aussi, était correct avec le fait d'avoir un enfantement libre? C'était quoi ses peurs ou ses inquiétudes? Qu'est-ce qu'il te disait? Ouais, ben en fait, moi, qu'est-ce qui m'a amené vers ça aussi, à découvrir l'enfantement libre, c'est pendant la pandémie, j'ai découvert Quantique Mama, je sais pas si tu la connais. Puis j'ai tellement adoré sa façon de voir les choses puis de parler que j'ai même pris ses préparations virtuelles à la naissance puis au postpartum avant même de tomber enceinte. Quand j'ai su que je voulais des enfants, j'ai dit je vais aller voir sa façon de penser puis j'ai vraiment adoré puis mon chum m'écoutait un petit peu en parallèle avec moi aussi. Fait que tu sais d'un côté, il était éduqué aussi par rapport à ça. Fait que lui, il m'a jamais dit qu'il y avait certaines peurs ou quoi que ce soit. Il m'a toujours soutenu aussi là-dedans. Puis il me disait c'est toi qui vas accoucher, c'est toi qui décides. Puis moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait pour adresser mes peurs à moi? Ben j'ai fait un document avec mettons les complications possibles. Par exemple là, pour une hémorragie, ben j'avais écrit tel symptôme, faire telle affaire, donner tel produit. Fait que moi j'avais fait ça pour mon conjoint. Fait que lui il avait son petit document aussi là, qu'il a pas regardé pendant, là, mais je l'avais fait regarder avant, puis j'avais dit s'il y a quelque chose, réfère-toi à ça, si admettons je suis pas assez apte pour te répondre ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est sûr, lui était bien confiant aussi, puis c'est pas mal ça. Puis est-ce que tu as annoncé ta grossesse à d'autres personnes, à ton entourage, ta famille? Oui, ma grossesse, tout le monde le savait autour de moi. Là. Mon projet d'enfantement libre, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient, mais ma grossesse, c'était difficile à cacher aussi avec des jumeaux. Ouais. Ça a apparu assez tôt. Mhm. Puis est-ce que tu as su aussi le sexe du bébé, le sexe des bébés? Ou parce que tu as dit que tu avais une échographie, je pense, à Ouais, c'est 20 ça. semaines? J'ai fait Ouais. une échographie à 20 semaines. Oui, on a su le sexe à ce moment-là. OK. Puis c'était C'est des des petits garçons, garçons, c'est ça? ouais. Oui, OK, OK. Puis vous étiez content que ça allait être des petits garçons? Ouais, ben en fait, on n'avait pas de préférence. C'était juste une curiosité de vouloir savoir le sexe parce qu'on n'avait pas de préférence. Sur le plan physique, est-ce que tu avais une routine, exercice ou yoga ou quelque chose? Comment tu t'es préparé sur le plan physique? Est-ce que tu avais quelque chose que tu faisais pour, euh, pour Ben, pouvoir... Ouais, vas-y. en fait, oui et non. Là. Je suis pas une grande sportive de nature. J'ai un travail un petit peu physique, mais ben, je bouge tout le temps dans mon travail, en fait. Là. J'ai travaillé jusqu'à 27 semaines, je crois. Puis sinon, c'était la marche à tous les jours, mais ça, enceinte, pas enceinte, je marche à tous les jours. J'ai des chiens, donc on marche. Puis j'allais aussi monter des côtes là, pour m'aider. J'ai une piscine aussi à la maison, fait que c'était l'été, ma grossesse, principalement ma fin de grossesse c'était l'été, donc j'ai nagé beaucoup. Mais à part ça, physiquement, non, j'ai pas fait plus que mes exercices que je fais déjà. Là. OK. Donc, tu as été vraiment... t'as pas changé grand-chose, dans le fond. Tu étais juste... t'as embarqué dans ta grossesse, puis ça faisait partie de ta vie, dans le fond. C'est C'était pas quelque chose comme une condition où tu te sentais que tu devais faire quelque chose de particulier Non. pour la durée de la grossesse. Je sais qu'avec des jumeaux, il y a des fois l'inquiétude que Mhm. les bébés arrivent trop tôt. Comment tu t'es sentie par rapport à ça et puis combien de temps ça a été finalement? Ouais, ben en fait, oui, c'est sûr que ça nous traverse l'esprit, là, mais souvent à la prématurité, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? C'est justement de bien se nourrir, de bouger, de prendre soin de son corps pour que les bébés aient assez de nutriments aussi à l'intérieur. Euh, c'est quelque chose que j'ai adressé avec la personne qui me suivait côté plus spirituel, que elle voyait pas que c'était un problème en fait. Euh, Fait que pour moi, ça n'a pas vraiment été une source de stress. De toute façon, je m'étais dit, si c'est pour arriver, on va aller à l'hôpital, en milieu hospitalier, c'est sûr. Là. Mais finalement, j'ai accouché à la nouvelle lune à 37 semaines et demie à peu près. Fait que, OK, alors vraiment comme vraiment pile
à Ouais, la bonne... c'est ça. Ouais, OK. J'avais pas vraiment de signe non plus, là. Je chantais mon col qui travaillait un petit peu depuis quelques semaines quand j'allais monter mes côtes puis que j'allais marcher, mais tu sais, il y avait pas de signe. Moi, je pétais le feu puis je me suis couchée le soir puis j'ai perdu mes os comme ça, là. Fait que ça a été un peu une surprise, mais en même temps, mon chum arrêtait pas de me dire ah, t'as l'air de réagir aux nouvelles lunes. D'après moi, tu vas accoucher à la nouvelle lune, puis ça s'est fait à minuit de la nouvelle lune. OK. Puis est-ce que tu veux nous raconter un petit peu sur comment ça s'est déroulé, les premières contractions, comment tu t'es sentie? Ouais. Fait que comme je disais, qu'est-ce qui est arrivé en premier, c'est vraiment j'ai perdu mes os dans mon lit à minuit. Euh, Puis là, je réveille mon chum qui dormait. Il était à moitié réveillé. Je suis là, hey, je perds mes os, réveille-toi, là. Viens ramasser. Fait que là, je texte ma doula pour qu'elle s'en vienne aussi. Mais ça a pris à peu près 1 heure et demie avant d'avoir des contractions. Puis c'était assez intense, assez vite. J'étais comme, OK, c'est ça. Moi, je pensais que ça allait être plus espacé. Tu sais, je me disais, je vais avoir le temps de me reposer entre les contractions. C'est souvent quelque chose qu'on suggère, de se reposer, de prendre son temps, de manger. Mais moi, c'était vraiment bing, bing, bing. C'était vraiment rapide et intense. Fait que là, j'étais là, ouh, j'espère que ça sera pas comme ça pendant 8 heures de temps parce que c'est intense. Fait que là, c'est ça. Quand mes contractions ont commencé, ma douleur est arrivée. On a jasé un petit peu, elle m'a appliqué une huile essentielle dans le bas du dos, puis elle est allée se coucher au sous-sol, puis elle a dit si t'as besoin, viens me chercher. Fait que là, je suis vraiment, quand elle est descendue en bas, je suis rentrée dans ma bulle, puis je parlais pas, je faisais des sons graves, mais je parlais pas, j'étais vraiment dans ma bulle, puis j'étais concentrée sur les contractions. Euh, J'étais pas capable de m'asseoir, j'étais pas capable de me coucher. C'était vraiment, fallait que je sois debout, que je bouge. J'avais un peigne aussi en bois là, pour me faire des points de pression dans la main. Ça m'a vraiment aidé à comme me faire percer par les contractions. Fait que j'écoutais ma respiration, je serrais avec mon peigne. Puis ça a pas été long parce que j'ai eu vers 4 heures, les contractions ont vraiment diminué. Parce que je me rappelle, j'ai regardé mon téléphone, c'est la seule fois que j'ai regardé l'heure, là. Je regardais l'heure, il était autour de 4 heures. J'ai dit, me semble que c'est vraiment moins pire, ça se tolère mieux. Puis là, après avoir regardé l'heure, je suis partie là, dans un état second. Je suis allée dans le cosmos, là, je sais pas où. J'étais dans les planètes, puis dans les étoiles. Puis là, j'étais comme, ouf, OK. Mais ça a vraiment pas été long. Je suis revenue dans mon corps, puis là, j'ai commencé à sentir pousser. Fait que ça a poussé pendant à peu près 45 minutes. Puis le premier bébé est né autour de 5 heures. Puis là, j'ai dit à mon chum, va chercher la doula pour avoir, parce que moi, je voulais faire des placentas lotus. Mhm. Fait que là, on voulait pas couper le cordon, rien. Fait que c'était un petit peu plus de gestion, là. Fait que j'ai dit, va chercher ma doula pour qu'on puisse gérer ça. Mais il y a juste eu le temps d'aller la chercher. J'ai dit, vite, vite, le deuxième s'en vient. Le deuxième est sorti vraiment, vraiment rapidement. Puis euh, vraiment pas longtemps après, les placentas sont sortis aussi, là. Fait que ça a été vraiment rapide. En 4 heures, là, c'était fait pas mal. Fait que T'étais à quel endroit chez toi? dans la salle de bain. Hmm. Dans la salle de bain, j'ai OK. comme un bain podium avec des marches, là, puis là, j'étais comme à côté sur les marches, puis j'avais un matelas tout seul que je m'étais mis. Puis j'avais mon chien, un de mes chiens qui était qui était avec moi pour me tenir compagnie, puis mon chum qui était couché à côté. Fait que je me sentais en sécurité. J'avais pas besoin de parler. Oui, j'ai vu les chiens dans la photo. C'était vraiment beau. Puis c'est toi qui attrapais les bébés, les deux? C'est Ou mon c'était chum. quelqu'un d'autre? C'est mon chum. Ah, OK, Ouais. OK, c'est ton chum, Ouais. OK. Puis est-ce qu'il était un peu nerveux? Comment il s'est senti par rapport à ça? Non, lui, en fait, il dit, moi, j'ai rien fait, là, c'est toi, là, j'ai dit, j'avais pas besoin de rien faire, tu t'es géré tout seul. Il y a une couple de fois que j'ai demandé de peser sur mon sacrum pour me soulager un petit peu. Mais à part Mhm, ça, lui, comme, il a juste attrapé les bébés. Mon chum est vraiment zen de nature, là. Fait que, mhm. lui, il a juste attrapé les bébés, puis c'était correct. Puis, fait que c'est ça. Quand ma doula est arrivée, elle nous a joué un petit peu du tambour pour mettre ça, une belle Wow. ambiance. Ouais, c'était vraiment beau, magique, un beau moment Mhm. tranquille. Puis c'est ça. Le deuxième, vu qu'il est sorti vraiment rapidement, ben il respirait, tout était correct, là, sauf que il y avait un petit peu plus de sécrétion parce que la compression avait pas eu le temps de se faire. Là. Fait qu'on l'a aidé un petit peu en aspirant avec notre bouche là, pour enlever les sécrétions, pour que ça soit plus facile. C'est la seule petite affaire qui est arrivée, là, mais à part ça, tout a super bien été.
Ça me parlait beaucoup à la base de laisser le placenta se détacher par lui-même au moment que c'était décidé. Puis je trouvais ça beau aussi d'en prendre soin avec des herbes, du sel et compagnie. Là. Plus la raison spirituelle aussi. C'était important pour moi d'attendre vraiment aussi plusieurs heures avant de détacher le cordon. Ça, c'est quelque chose que j'avais vérifié avec la personne qui a la capacité de communiquer avec les bébés là, pour voir si les bébés étaient d'accord. Puis justement, il y en a un qui voulait un maximum de 8 heures. Fait qu'on a respecté ça. Puis après 8 heures, on a brûlé avec des chandelles le cordon. Puis l'autre, on a eu un placenta lotus. Tu disais donc c'était important pour toi de pas détacher le cordon tout de suite. Puis donc, comment tu t'es préparé pour le placenta lotus? Est-ce que tu as il y avait des herbes en particulier que tu as utilisées? Qu'est-ce que tu as fait pour te préparer pour ça? Oui, ben en fait, justement, ça faisait partie de mon suivi avec la dame qui communique avec les bébés. Fait qu'on a vu avec eux quelle sorte d'herbe qu'ils désiraient. Je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai mis, là, mais il y avait certainement de la lavande, de la calendule, du thym, du romarin, toutes des herbes que j'avais à proximité. Euh, c'est pas mal ça. Puis j'avais moi, des poches de sel aussi là, pour changer le sel. Mais finalement, on a lui, il y en a un qu'on a détaché après 8 heures. Puis le second, on l'a détaché après une trentaine d'heures. Là. Côté logistique, là, c'était un petit peu difficile aussi. Le cordon était tout séché. Fait que, je trouvais que c'était un petit peu difficile là, de gérer avec les deux bébés les déplacements puis tout ça. J'avais peur de tirer un peu trop sur le nombril. Fait que j'ai pas eu besoin d'utiliser toutes mes herbes. On a fait le changement une fois à peu près. Là, fait que, Puis vu que c'était jumeaux non identiques, c'est ça. donc ils avaient deux placentas, Ouais, mais ils ont fini par se fusionner ouais, pareil. Et donc, bébé A est sorti, après bébé 2 est sorti, et puis les deux placentas sont sortis d'un coup, vu c'est ça. qu'ils étaient fusionnés. Exact. OK. Puis est-ce que c'était surprenant le fait qu'ils soient fusionnés ou c'est quelque chose que vous avez vu à l'échographie? Je pense pas qu'il avait vu à l'échographie, là. Elle m'avait pas parlé de ça, en fait, là. Je pense à quelle autre d'autres questions. En fait, j'étais vraiment, quand j'ai vu tes photos, j'étais vraiment curieuse. Puis je trouve ça tellement spécial, les jumeaux en général. Mais dans le fond, tu savais que les jumeaux étaient pas des jumeaux identiques parce qu'ils étaient dans deux sacs séparés, c'est Ouais, ça? c'est ça. OK. Mais ça, tu l'as vu à Ouais. l'échographie. OK. Puis, euh, dans le fond, si les jumeaux étaient identiques, est-ce que tu aurais aussi décidé d'avoir un accouchement non assisté ou tu aurais considéré peut-être d'accoucher à l'hôpital? C'est quoi C'est tes une bonne question. réflexions? C'est une bonne question. En fait, je me suis pas tellement penchée sur le sujet parce que c'était pas mon cas, mais j'ai eu quand même une mini réflexion par rapport à ça que j'aurais probablement fait un suivi plus, j'aurais probablement passé d'autres échographies aussi parce que il y a certaines complications, par exemple, qu'il y en a un qui prend plus de ressources que l'autre, puis là, ça peut devenir dangereux pour lui qui se fait prendre ses ressources. Fait que ça, c'est syndrome transfuseur-transfusé, là, je pense que ça s'appelle. Fait que pour Mhm. moi, c'était quand même quelque chose de non négligeable, mais vu que dans mon cas, c'était pas une possibilité, ben j'ai comme passé à d'autres choses assez rapidement, là, mais si j'aurais probablement fait mon suivi plus serré un petit peu, puis si tout était correct, j'aurais probablement pris la même décision. Mais ça, je peux pas vraiment le savoir parce que c'était pas, c'était pas mon cas. OK. Puis si tu avais encore une autre grossesse, Mhm. est-ce que tu aurais suivi le même cheminement? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Euh, et voilà, ça c'est ma question. Qu'est-ce que j'aurais fait différent avec la grossesse que j'ai eue là? Oui. Euh, Bonne question. En fait, je pense que j'ai vraiment fait
j'ai pas de regrets, en fait. Ça a été comme vraiment comme je le sentais sur le moment. C'est sûr que au début, euh, j'aurais peut-être poussé plus à me faire confiance moi puis à l'écouter ma voix interne au lieu de genre stresser à savoir si j'avais de la vie en dedans de moi avec les petites péripéties qui sont arrivées. Là. Je pense que ça, il y avait encore une peur par rapport à mes fausses couches, qu'aujourd'hui, je me dis, ben, je suis capable d'aller à l'intérieur de moi pour avoir les réponses, tu sais. Justement, quand je parle que j'ai fait un développement personnel, je suis allée faire une initiation au chamanisme avec des voyages chamaniques, c'est là que j'ai su que j'étais enceinte, en fait, là, mes guides m'avaient dit que j'étais enceinte, puis je voyais le chiffre 2 aussi. C'est pour ça que je te dis, j'avais une intuition qu'il y en avait 2, mais à ce moment-là, j'avais pas compris que c'était ça qu'ils me disaient. Fait que Mhm. peut-être plus justement au début là, d'aller me questionner moi à l'intérieur juste pour me rassurer en fait. Mais ça c'est pas grand chose. Là. Ça Donc, est-ce que tu as pris un test de grossesse ou oui oui oui? Ah oui, oui, OK. oui Même si tu as su que tu étais enceinte, tu avais un pressentiment, mais tu as quand même pris oui un oui test de grossesse. OK. oui pour OK, confirmer. d'accord. J'étais pas encore OK. assez sûre de mes ressentis en fait là. Oui, ben en fait, il y en a qui le font de cette façon-là Oui. aussi, qui décident de pas faire de test de Mhm. grossesse du tout. Je trouve ça quand même spécial parce qu'il faut vraiment attendre Ouais. longtemps avant d'être sûr. Mais oui, moi personnellement, je suis à chaque fois j'étais trop curieuse puis j'ai pris des tests de grossesse à chaque fois. Mais c'est ça. Si Euh, jamais j'ai une autre grossesse, c'est pas prévu pour le moment, là, mais ça serait là d'y aller vraiment plus avec une grossesse non assistée tant que j'ai pas de ressenti que ça va pas bien, mettons, là. De pas faire mhm, d'échographie, d'avoir une surprise à la naissance. mhm. Oui, mais après des jumeaux, je crois que ça va être vraiment piece of cake. Ouais, Ça c'est va être sûr. facile. Mais je trouve ça vraiment beau que tu t'es investi beaucoup spirituellement, puis que c'était ça comme ton thème central, c'était de vraiment te connecter à toi-même, au bébé, à la terre, puis Mhm. euh, à tout ce qui existe dans le fond, à l'univers. Puis c'est très beau. Je pense que c'est ça un peu qui nous manque pendant la grossesse. C'est souvent très physique. On se concentre sur comment bouger, puis Mhm. comment manger, puis toutes les choses vraiment vraiment physiques sur les tests, puis savoir la position du bébé et tout ça. Et je pense qu'il nous manque un petit peu de spirituel, puis de juste se ressentir en tant que personne dans cet univers-là, qui on est, qui sont nos bébés. Puis, Vraiment. je pense que c'est vraiment quelque chose qui a joué peut-être un rôle, je ne sais pas là, mais je te demande, est-ce que tu penses que c'est ça qui a joué le rôle majeur dans ton euh, dans ton enfantement libre, dans le succès, on peut dire, de ton Ben, moi, je enfantement pense que libre? oui, en fait, parce que justement, si t'es trop dans le mental, puis dans le raisonnement, ben, c'est difficile de faire ça. Il faut vraiment que tu te laisses aller, là, dans ces moments-là, que tu fasses confiance à plus grand que toi, en fait. Puis t'as pas vraiment le choix non plus, là. Euh, puis, moi, je pense que pendant la grossesse, en tout cas, moi, j'ai remarqué ça, que pendant la grossesse, on est encore plus intuitive, on est encore plus connecté on a la possibilité d'être plus connecté. Je sais pas pour toi, là, mais moi, mes rêves pendant que j'étais enceinte, c'était vraiment plus clair, plus. J'ai même rêvé à un de mes bébés, là, puis j'ai un journal de rêve, en fait. Quand je rêve à quelque chose, je le prends en note. Puis là, j'avais Mhm. écrit euh, j'avais détaillé le bébé, puis là, quand que c'était un de mes deux bébés, là, je suis comme, mon Dieu, c'est pareil à qu'est-ce que j'avais détaillé dans mon journal, tu sais, puis je m'en souvenais plus de ça, là. Là, je suis allée Mhm. revérifier dans mon journal, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je l'avais vraiment décrit, tu sais. Puis je me voyais accoucher dans mes rêves, puis que c'était facile, que c'était fluide, puis fait que ça, c'est vraiment important. Puis tout ce qui est côté mes visualisations, manifestations aussi, c'est vraiment important, je pense, dans la... Ben, j'aime pas dire réussite, là, mais dans le genre d'accouchement que tu veux aussi.
Moi, je me suis nourrie presque à tous les jours aussi de vidéos d'enfantement libre ou à la maison, des beaux enfantements. C'est important de regarder ça, de regarder qu'est-ce que toi tu veux. Pas nécessairement, tu sais, moi, des accouchements en milieu hospitalier, quand je vois une vidéo de ça me rend mal à l'aise. Fait que c'est sûr que je me nourrirais pas de ce genre de vidéos-là parce que c'est pas ça que je veux, tu sais. Fait que je me suis nourrie d'autres types de vidéos d'enfantement que je voulais, puis c'est exactement ça et encore mieux qui s'est passé, tu sais. Puis aussi concernant qu'est-ce que tu disais par rapport à la préparation physique, nourriture et tout ça. Tu sais, moi, je trouve que je me suis quand même préparée beaucoup, là. J'ai fait des formations. J'ai fait une formation comme doula, en fait. J'ai fait une formation, le séminaire à Quantique Maman, là, sur l'approche quantique de la naissance. Je travaille déjà dans le domaine de la santé, fait que pour moi, c'est comme du bonbon, là, tout ça. J'ai adoré toutes les formations que j'ai faites en naturopathie périnatale, en fertilité, bref. J'en ai consommé des formations pour justement me sentir vraiment outillée. Oui. Puis au final, quand j'ai accouché, ma doula trouvait ça bien drôle parce que j'ai dit tout ça pour ça, tu sais, finalement, c'est quand même banal, entre guillemets, accoucher, tu sais. Je veux dire, ça se fait tout seul un peu, Oui. si on veut, tu sais, c'est banal puis pas, mais comme ça va se faire, puis tu sais, je trouvais que je m'étais trop préparée, si on veut. Mais Oui, c'est un peu comme aller aux toilettes, disons, juste un petit peu plus intense. c'est ça, tu sais, fait que c'est important de s'informer puis tout ça, là, mais moi, je l'ai fait par passion aussi, là, mais bref, je m'étais mis ça plus gros que c'est, là, finalement. Je trouve ton histoire vraiment magnifique. Puis j'aime le, comme tu dis, le banal, facile. Ben, je sais pas s'il était vraiment facile, mais comme moi je l'entends, il était facile, c'était fluide, ça faisait du sens. Puis euh, bien sûr, comme tu dis, il faut pas trop dire le mot succès. Je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que finalement on finit par aller à l'hôpital ou après, soit avant ou après l'accouchement, on va à l'hôpital puis on décide d'avoir tel ou tel test ou c'est pas ça veut pas dire qu'on n'a pas réussi quelque chose, c'est juste un autre cheminement qu'on a pris, puis ça fait partie de notre aventure, puis tous les accouchements, dans le fond, ils sont des succès parce que c'est chaque accouchement est une aventure différente, puis ça nous transforme. Puis même quand on a des fausses couches ou n'importe quelle situation, ça nous transforme à l'intérieur de nous-mêmes. Fait que c'est vraiment pas une question de succès. C'est vraiment que chaque femme puisse faire les décisions, prendre ses propres décisions, faire leurs choix éclairés, libres et puis enfanter soit à la maison, en maison de naissance ou à l'hôpital, peu importe, mais de façon qu'elles le veulent. Et oui. Et donc, j'avais d'autres questions par rapport au placenta. Je me demandais, donc, tu as dit que tu as fait un lotus pendant 30 heures, c'est ça? Ouais. Oui, ok, c'est 30 heures. Donc, parce que d'habitude, le placenta se détache jusqu'à 7 jours, je pense, quelque chose comme ça. Mais ça dépend toujours. Puis tu as dit pour des raisons logistiques, tu as décidé de détacher. Ouais. Donc, c'est quoi? Comment tu l'as fait? Est-ce qu'il y avait un rituel avec ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, en fait, nous, on les a brûlés, les cordons, avec... on avait fait, je sais pas si tu connais le livre Le placenta, le chakra oublié, c'est ça? De Robin Oui, Hill. oui, oui. Je suis en train de lire en ce moment. Ouais, Oui. c'est la technique qu'elle montre là-dedans, en fait, avec un carton pour protéger le bébé. Et puis, fait que ça a été plus facile avec lui que ça a été 8 heures. Quand on a brûlé, ça s'est fait assez bien. Mais lui qui était déjà séché,
c'était un petit peu plus, ça sentait le brûlé, mettons. Parce qu'il Mm, était vraiment ok. séché, bizarre, qui était comme vraiment accrochant. Fait que c'est pour ça aussi qu'on l'a coupé. Mais oui, un petit rituel avec les lumières tamisées, une petite musique douce, puis de Mhm, renvoyer, parce qu'il y a une croyance aussi qu'en brûlant le cordon, ça renvoie le chi au bébé, en fait, l'énergie vitale, là. Donc, mhm. c'est pour ça qu'on a choisi de le brûler au lieu de le couper aussi, là. Je trouvais ça plus doux aussi que vraiment de le couper. Oui, tout à fait. Euh, Finalement, tu as annoncé à ta famille que tu as décidé d'accoucher à la maison et comment ils ont réagi, comment ton entourage a réagi, si tu l'as dit. Oui. Ouais, ben en fait, les personnes qui le savaient déjà, euh, il y avait ma mère, ma sœur, puis mes amis proches, là. Ma mère, je pense, tu sais, elle était d'accord avec mon choix, là. Je l'ai préparé tout au long de la grossesse. Mais quand j'ai envoyé les photos du bébé le matin, elle me dit, t'es-tu folle? Parce qu'elle pensait pas que j'allais le faire pour vrai. Fait que là, c'est ça. Mais finalement, elle était bien contente, elle est venue, puis ça s'est bien passé. Pour les autres, on n'a pas vraiment eu de commentaires. En fait, là, les autres le savaient qu'on avait accouché à la maison, mais c'est- ça, il n'y a pas vraiment personne qui a parlé, en fait. Parce qu'ils savaient que je voulais un suivi plus naturel et compagnie, là, mais c'est pas tout le monde Mhm. qui savait tout mon cheminement. Mais c'est ça. Vu que ça a bien été, je pense Ouais, qu'il n'y avait pas grand-chose ça a à bien été. dire. Oui, c'est vraiment cool. OK. OK. Donc, il y a quelque chose de plus que tu aimerais rajouter par rapport à la grossesse, à l'enfantement, au bébé, quelque chose de plus? Par rapport OK. à ce qu'on parlait, là, comment que l'entourage avait réagi, il y a un commentaire que je me souviens que quelqu'un avait fait, que c'était que j'avais été chanceuse, que ça se passe bien, par exemple. Puis tu Mhm. sais, souvent on me dit que j'ai été courageuse de faire ça, mais pour moi c'est un point de vue parce que moi c'est l'inverse. Je trouve que quelqu'un qui va accoucher en milieu hospitalier est plus courageux que moi parce que quand on regarde justement, il y a une dernière étude qui est sortie là, récemment, je sais pas si tu l'as vu, qui démontrait que pour une femme en santé qui est pas à risque de complications, ben c'est plus sécuritaire d'accoucher à la maison que d'aller en milieu hospitalier à cause des interventions qui sont la cause souvent des complications. Fait que pour moi, c'est d'aller vérifier. Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, c'est d'aller vérifier aussi. Ben peu importe. Quelqu'un qui veut avoir des enfants puis qui se demande comment il veut accoucher, ben c'est d'aller s'informer là-dessus, tu sais, par rapport aux interventions. Qu'est-ce que ça apporte? Tu sais, oui, c'est beau, la péridurale, ça enlève la douleur, mais est-ce que ça a d'autres complications possibles? Tu sais, qu'est-ce que ça fait comme qu'est-ce que ça entraîne d'autre, tu sais? Fait que c'est juste une petite parenthèse là-dessus de moi je me trouve pas plus courageuse que quelqu'un qui va accoucher en milieu hospitalier, puis je pense pas non plus que j'ai mis la vie de personne en danger en faisant ça, surtout que j'étais à 5 minutes d'un hôpital. Fait que s'il y Mhm. avait quelque chose, on serait allé. Mais c'est vraiment de faire des recherches par rapport à tout ça pour faire des choix en conscience et des choix informés quand on a un suivi médical typique, qu'on se fait pas nécessairement tout dire, je trouve, l'autre côté de la médaille, en fait, par rapport aux interventions, là. Oui, c'est bien dit. Je suis d'accord avec toi. Quand le monde dit oh, t'es courageuse d'avoir fait ça, c'est comme non, c'était ça le seul choix pour moi. Mm-hmm. Et, et oui, personnellement, moi j'ai déjà eu des accouchements à l'hôpital et les contractions sont vraiment plus difficiles à gérer à l'hôpital. Oui. Ça, c'est de mon expérience personnelle. Et donc, pour finir, est-ce que quel conseil tu donnerais aux mamans qui aimeraient avoir un enfantement libre, qui sont en train de planifier un accouchement autonome à la maison, que ça soit avec un bébé ou deux bébés, qu'est-ce que tu dirais, quel conseil tu donnerais? Ben, je vais résumer un petit peu qu'est-ce que j'ai dit, mais en fait, numéro un, c'est sûr de s'informer par rapport
à ça. D'aller chercher plusieurs sources aussi. Il y a beaucoup de livres sur le sujet aussi. De s'entourer de personnes qui ont déjà fait ça pour aller chercher un autre point de vue, d'écouter des podcasts comme celui-là, de s'entourer vraiment des bonnes personnes pour un accompagnement. C'est sûr que si tu veux un suivi, mais que tu es avec quelqu'un qui est vraiment contre les enfantements libres, ben c'est sûr que là, ça te remet tout le temps en question. Fait que peut-être juste de choisir un professionnel plus adapté. D'avoir un plan de match aussi. Moi, c'est ça qui m'a aidé pour faire la paix dans ma tête, là, de mettre par écrit mes peurs avec mon plan de match. Parce que c'est pas le temps rendu à l'accouchement là, de faire face à tes peurs. Il faut que tu fasses face à ça avant, bien avant le 3e trimestre, à mon avis. Là. Fait que tu fais le ménage de tes peurs, puis tu as un plan de match avec ceux-là que tu veux, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Ensuite de ça... c'est sûr de visualiser, comme je parlais, de regarder des vidéos là, d'enfantement libre à la maison. Des beaux. C'est sûr que les moins beaux, c'est correct d'en regarder un petit peu pour se faire une tête, là, mais pas à tous les jours, on s'entend. Là. Fait que vraiment visualiser ça aussi. Moi, je m'étais dit, mon best, ça serait un accouchement entre 4 et 6 heures. J'ai été pas mal dedans. Fait que, tu sais, quand je visualisais, je faisais des visualisations de mon accouchement tout ça, ben, je leur disais, je suis comme, pas trop long, pas trop vite, puis pas trop rapide, pas trop long, pas trop vite, puis ça a été parfait pour moi. Fait que c'est pas mal ça là, que je conseillerais. Puis aussi de préparer, oui, l'accouchement, mais le postpartum aussi, puis les gens... souvent, on prépare beaucoup l'accouchement puis on oublie le postpartum. Fait que de pas mettre ça de côté aussi, là, même si l'accouchement est important. Ah, super. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ton conseil, puis tes conseils, en fait. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, tes bébés ont quel âge? Ils ont 8 mois et demi. OK. Ils sont rendus grands. Oui. Puis c'est quoi leur personnalité? Est-ce que tu pourrais dire que pendant la grossesse, est-ce qu'il y avait des similitudes avec comment ils sont aujourd'hui ou par rapport à leur accouchement, peut-être? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il y a une ressemblance quelconque? C'est difficile à dire. Je te dirais que pas vraiment. En fait, j'ai pas vraiment fait de lien avec ça. C'est eux, en tant que tels, sont différents beaucoup, les deux. Il y en a un qui est vraiment... qui marche quasiment, là, puis l'autre, il est pas encore en train de ramper. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ils ont pas les mêmes objectifs dans la vie. Mais par rapport à leur accouchement et tout ça, tu sais, ça a tellement été vite puis facile que j'ai pas vraiment de parallèle à faire avec qui ils sont aujourd'hui, mais c'est de petits garçons avec beaucoup d'énergie. Mais en fait, la seule affaire que je pourrais faire comme lien, c'est qu'ils sont nés autour de 5 heures, puis c'est pas mal l'heure qui se lève encore aujourd'hui. À peu près comme tous les bébés. Ça fait que c'est pas mal ça. Puis ils réagissent pas mal aux pleines lunes, nouvelles lunes aussi, là, comme quand j'étais enceinte. C'est pas mal. Surtout pour moi, c'était les nouvelles lunes qui me faisaient un petit peu plus de travail, là, mais pleine lune, nouvelle lune, c'était pas mal intense. Puis sont encore comme ça aujourd'hui. Là, aux pleines lunes, on oublie ça, là, dormir. Là, fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis, est-ce que tu as décidé d'allaiter? Oui. Comment ça a été? Ça s'est bien déroulé? Ouais, ben j'allaite encore d'ailleurs. Là. 100% au sein, là, ça va bien. C'est sûr qu'au début, c'est challengeant parce que, premièrement, j'avais jamais fait ça. Puis là, j'en ai 2. Fait que là, faut que t'apprends à apprivoiser l'allaitement, mais avec 2 bébés qui sont différents aussi, tu sais. Fait que j'avais quand même des personnes dans mon entourage, là, qui connaissaient beaucoup ça. Fait que j'ai eu la chance de les avoir pour m'aider là-dedans. Mais c'est sûr, avec eux autres, ça a bien été. Fait que ça, c'est un autre conseil que je donne aussi aux mamans qui veulent allaiter, de préparer ça, d'avoir des personnes que tu sais que tu peux contacter en cas de besoin. Là. Puis sinon, ben, ils boivent encore, puis ça va super bien avec ça. Là. Ah, c'est vraiment, vraiment bien. On entend tellement souvent parler de comment c'est difficile d'allaiter des jumeaux.
Puis c'est vraiment cool que t'as vraiment, c'était ça ton projet, puis tu as vraiment accompli ça, puis Ouais. tu le fais encore Oui, je dis pas aujourd'hui. que c'est facile, Ouais, par ouais, exemple. Souvent, je dis à mon chum, je veux vraiment parce que c'est un sport olympique, là, allaiter des jumeaux, honnêtement. Surtout que je les allaite pas en même temps. Je préfère les allaiter un à un. ben oui. Je préfère la connexion de un à un que de juste me plugger ça comme ça, là. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais, fait que Oui. c'est ça. Fait que mettons que ça utilise beaucoup, de temps dans ma journée. Mais mon conjoint, moi, il a été présent 5 mois et demi de temps avec moi, fait que ça a vraiment été c'est un des piliers de mon succès d'allaitement, là, d'avoir eu mon conjoint qui était là. Fait que, Ah, c'est vraiment bien. Puis le fait d'avoir un conjoint aussi investi, puis pour te donner autant de mm-hmm. support, je pense que, comme tu dis, vraiment, c'est comme la clé du succès à l'allaitement. Il faut vraiment avoir du support. Ouais. Moi, c'est ça qui me manquait avec mon premier bébé. Dès que j'avais un petit problème, tout de suite, j'entendais ah mais il y a le biberon, tout ça. Fait Mm-hmm. que au lieu d'encourager, continuer à encourager puis aider de d'autres façons avec la nourriture, le ménage, parce que la maman doit vraiment allaiter seulement. Ouais. Puis elle n'a pas besoin de rien faire d'autre pour vraiment y arriver. Puis le bébé a juste besoin de sa maman. Fait que, Ça. oui, c'est vraiment cool. Puis je trouve ça vraiment très intéressant que tu as fait ça comme ça parce que juste avec un bébé, c'est difficile des fois de l'avoir constamment sur le sein et puis surtout quand la prise est pas bonne, des fois ça peut faire mal et tout. Alors avec 2 bébés, j'imagine même pas. Mais mais vraiment je trouve ça extraordinaire. Wow. Alors merci beaucoup de partager ton histoire d'accouchement, de de ta grossesse, de ton accouchement et de l'allaitement et tout ce que tu as ajouté dans ton récit. Je pense que ça va vraiment aider les mamans qui ont des jumeaux, mais aussi des mamans qui ont juste un bébé. C'est comme, OK, si elle est capable, moi aussi je suis capable. Alors, oui, merci beaucoup pour ton histoire, pour ton partage. Et puis, sur ce, je pense qu'on Ça fait plaisir. va finir cet épisode. Et voilà. Et à la prochaine.